le 100e anniversaire de la voie ferrée de la Côte Bleue, le Souvenir français de Martigues et les associations patriotiques ont voulu rendre hommage aux 5000 ouvriers cheminots qui ont travaillé à la construction de cette ligne. Le 2 août 1914, la guerre est déclarée. Les ouvriers sont presque tous mobilisés. Ils pensent vite revenir pour finir le chantier. Beaucoup ne reviendront pas. Le 4 octobre 2015, un train spécial tiré par la locomotive 241 P17 venue du Creusot et composé de 6 voitures Mistral a donc servi de cadre à cette manifestation. Au départ de Miramas, près de 300 passionnés avaient pris place à bord. Dans ce même train, une dizaine de poilus portant l'uniforme et le fusil d'époque, accompagnés d'infirmières et d'autres personnages, hommes à chapeau de forme et dames en toilette 1900, avaient pris place. Aujourd'hui, c'est le centenaire du train de la Côte Bleue. Et notre association en profite, a été sollicitée pour participer à cette journée. Alors pour nous, c'est une aubaine parce que nous représentons nos valeureux poilus. Et nous sommes une association de Comont-sur-Durance. Alors c'est la première fois qu'on participe à un convoi ferroviaire en France. Nous l'avons déjà fait l'année dernière en Belgique, un peu pour les mêmes raisons. À 14h42, le convoi s'est élancé dans un vacarme et une ambiance de fumée d'époque en direction de la gare de Martigues. Après un arrêt en gare d'Istres pour récupérer quelques passagers, le train repart direction Martigues. On a changé d'époque là. On l'a fait.
En gare de Martigues-la-Vera, des passionnés et les personnalités officielles attendaient ce train à vapeur. Dites-moi, monsieur, vous êtes venu voir quoi? Eh bien, je suis venu voir un peu les trains, comme je les ai connus dans mon enfance. J'ai toujours eu, quand j'étais jeune, l'envie de vouloir conduire une locomotive à vapeur. Parce que quand j'étais jeune, quand mes parents partaient en permission, j'étais émerveillé de voir ces hommes sur ces grosses machines. Et c'est ce que je voulais faire. Et puis, les écoles étant, ma destinée a été détournée et je n'ai pas fait ma carrière dans la SNCF. Mais j'apprécie toujours de voir passer ces trains. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est une 241P, la numéro 17. Donc c'est la 17e de la série. C'est une série unifiée de la SNCF construite dans les années 50. Et donc c'est une machine de 4000 chevaux, la plus puissante machine à vapeur en service en France. Et elle pèse 217 tonnes pour ses 4000 chevaux. Pour devenir mécanicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer travailler. Pour devenir mécanicien, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains et de se lever tôt. Et après, il faut être attentif et suivre une formation de plusieurs années, étant donné le nombre de circulations que la machine fait par an, ça demande plusieurs années. C'est la tenue d'époque, ça? Et oui, c'est des tenues identiques à celles de l'époque, donc avec du tissu en moleskine, donc qui protège de la chaleur, parce qu'en cabine aujourd'hui il ne fait pas trop chaud, mais par 35-40 degrés à l'extérieur de la cabine, il peut faire jusque 60 dans la cabine, donc il faut vraiment se protéger des flammes. Et également quand on charge le charbon dans le foyer, parce que c'est une machine qui se chauffe au charbon, on est confronté à un feu qui peut aller jusqu'à 1000 à 1200 degrés. Donc là c'est vraiment hyper important de se protéger des flammes. Tous les passagers du train et le public se sont rendus au podium officiel où la cérémonie a eu lieu en hommage aux ouvriers cheminots qui ont œuvré pour la construction de cette ligne. Ils étaient 5000 à construire cette voie ferrée. Ils étaient maçons, coffreurs, tunneliers, riveteurs ou ferrailleurs, sous l'autorité de l'ingénieur en chef Paul Séjourné. Le chantier a démarré en 1905. Tout se passait normalement. Le 28 juin 1914, le Serbe Gavrilo Princip assassine à Sarajevo l'archiduc François Ferdinand, héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois. Cet acte amorce un conflit qui allait embraser l'Europe et le monde. Début août 1914, ces ouvriers cheminots ont reçu un ordre de mission pour rejoindre une caserne. Ils ont pris le train pour le nord et l'est de la France. Le premier train est passé sur le viaduc de Caronte le 15 octobre 1915. Ce viaduc, qui est une prouesse technique pour l'époque, 943 mètres de longueur, avec son pont tournant qui permet l'accès des gros bateaux dans les temps de Berre. Pour cause de guerre, cette voie ferrée n'a jamais été inaugurée. Je m'étais engagé avec Louis Roubaud, historien de la voie ferrée et de la Côte Bleue, à procéder à cette inauguration pour le centenaire. Monsieur Roubaud est décédé un matin de Pâques il y a 3 ans. Depuis 2009, le Souvenir français et la mairie de Martigues ont lancé cette idée d'inauguration. Le rôle du Souvenir français depuis 1903 est d'honorer la mémoire des soldats morts pour la France. C'est notre seul but aujourd'hui. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans. Pense au respect des valeurs que représente un drapeau, un monument aux morts ou la Marseillaise. Et n'oublie jamais que des hommes et des femmes sont morts pour que tu sois libre. Cette fois, nous y sommes. Il aura fallu près de 100 ans pour réparer cet accident de l'histoire qui a fait coïncider la fin des travaux de construction de la ligne de chemin de fer de la Côte Bleue avec le début du premier conflit mondial.
et ainsi la priver de son inauguration. Permettez-moi également de le dire après vous, mesdames, messieurs, la voie ferrée de la Côte Bleue, pour la prouesse technique qu'elle représente et la beauté des paysages qu'elle traverse, mérite tout particulièrement l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Je veux saluer en premier lieu l'initiative des nombreux bénévoles qui ont su porter la mémoire de toutes celles et ceux qui ont construit cette ligne hors du commun. Et tout d'abord vous, monsieur Essert, qui avez relevé le pari, su rassembler des personnalités aussi diverses qu'attachantes pour que ce projet puisse voir le jour. Je voudrais également saluer le travail des municipalités qui se sont associées à cette cérémonie et des services de la SNCF qui ont, et ce n'était pas chose facile, orchestré la partie technique de cette manifestation. La grande famille du rail, et c'est légitime, peut être fière du travail accompli. Sans vous tous, cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abeuve nos sillons. La ville de Martigues a procédé à une inauguration symbolique à la mémoire de ces soldats. Marchons, marchons, qu'un sang pur abeuve nos sillons. Ah oui, oui, c'est un grand honneur et puis nous devions rendre hommage aux poilus qui ont œuvré pour édifier toute cette voie et le viaduc de Caronte en particulier. Et en même temps, elle n'avait jamais été inaugurée. Hein. Donc 100 ans après, voilà, c'est chose faite et doublement bien faite. Nous sommes très heureux d'avoir pu le réaliser ainsi. Grâce à l'initiative du Souvenir français de Martigues, qui a œuvré depuis des années, depuis à vrai dire depuis 2009, pour que nous ayons cette initiative et cette cérémonie. J'en suis très heureux avec les autorités de l'État, les maires des villes alentours et le Souvenir français. Franchement, c'était une très très belle cérémonie et manifestation. Avec le pont de Caronte, vous avez un beau monument là, sur cette ligne. Ah oui, 114 mètres de long, au total de 950 mètres je crois, plus de 1000 tonnes de poids, enfin c'est exceptionnel. Elle a été dénommée une merveille du monde, une véritable merveille du monde dans l'ouvrage de Louis Roubaud. Et je crois que, alors sans exagérer, c'est une merveille, oui. Vraiment une prouesse, mais comme l'ont été tous les ouvrages de cette voie de la Côte Bleue, hein. Les viaducs, les tunnels, c'est absolument magnifique. C'est pourquoi c'est une voie qui doit durer et qui doit continuer d'exister. Voilà, c'est un petit clin d'œil à la SNCF que je fais là. Merci beaucoup. Vous avez connu ces machines, vous? Mais bien sûr, c'est à partir de 1960, je ne vous dirai pas l'année exacte, on les a mises en service sur la ligne Marseille-Paris. C'était la machine phare des trains. C'était celle qui mettait le moins de temps pour aller à Paris. Elle mettait au moins 1 heure de moins, si ce n'est pas 2. Mais moi, je ne suis pas un technicien de la mécanique, mais il faut reconnaître que c'est devenu des objets d'art. Ce qui prouve
l'avant-gardiste du chemin de fer à l'époque. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs aujourd'hui? Ah ben évidemment, évidemment. Même si j'ai travaillé sur cette ligne où le passé qu'en cas d'accident, hein, je veux dire. Vous êtes un peu ému là? Ah ben il y a de quoi quand même. Mais je suis surtout content pour M. Visser qui vraiment a été le poisson pilote de cette fête, parce que c'est une véritable fête. Hein. Ah, c'était une belle journée, c'était une belle journée du souvenir. Ça fait, je travaille là-dessus depuis 2009, j'ai mis ça en route en 2009, et là, maintenant, c'est la concrétisation de tout ça, mais c'est dur, la marche a été haute, hein. C'est dur. Tout le monde était au rendez-vous, et c'était une belle journée, là. Et bon, si ces poilus nous voient entre deux nuages, j'espère qu'ils seront contents, voilà. Et puis je voudrais également faire un coucou à M. Roubaud qui nous a quittés il y a 3 ans. Et voilà, on a mené ce projet à bout et je suis très content pour lui. Voilà. Ah ben moi j'ai connu ça, bon parce que je suis né juste après la guerre, j'ai connu les machines à vapeur. J'allais à l'école, quand j'allais à l'école j'étais à Alès et je prenais de Montpellier à Alès, je prenais une loco à vapeur comme ça. C'était bon, ben après évidemment ça a été la Micheline et puis après ça a été voilà. Mais c'est vrai que c'est assez émouvant et c'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire. Ah, je vais dire ouf dès ce soir, vous voyez, bon, ça c'est... Bon, c'est sûr qu'avec le temps qu'on avait hier, c'était pas évident, mais aujourd'hui, même le ciel nous a préservés, et merci encore à la bonne mère.